Voilà, je vous propose un titre à ce message. Courir vers l'espérance. Et sans le savoir, Thierry, tu as été inspiré en parlant de l'espérance dans ta prière. Courir vers l'espérance. Et je vous propose un texte pour introduire mon propos. Jean chapitre 20, à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été roulée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, ici c'est Jean, et lui dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et oui, il y a une compétition, il faut arriver. L'un court plus vite que les autres. Il arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra lui aussi dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à la place, à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de vêtements blancs, assis à la place où Jésus avait été couché, le corps où Jésus avait été couché. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle lui répondit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as pris et où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit : « Ne me touche pas, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous. C'est le premier jour de Pâques et ce premier jour rassemble des hommes, des femmes qui rentrent dans une partie de course. Un événement extraordinaire vient de se produire et tous se mettent en mouvement. Le monde s'agite ici ou là. On court dans tous les sens. Car la gloire, la glorieuse résurrection, cette réalité de la résurrection de Jésus vient de surgir. Et il faudra encore un certain temps avant de comprendre et de croire. Dans un dernier temps, ou dans un premier temps plutôt, on vient constater, on se questionne, on cherche à percer le mystère. Frères et sœurs, nous connaissons nous aussi ces temps d'agitation personnelle qui nous font courir et qui nous projettent vers l'avant, vers cet idéal, vers cette solution à trouver, vers cette réponse tant attendue et qui pourrait nous apaiser, nous encourager pour nous aider à poursuivre sereinement notre route, notre marche
notre destinée. Car il faut avancer, que vous le vouliez ou non, il faut avancer, progresser dans notre marche chrétienne. Et ça, c'est une bonne chose. Si nous voulons toujours plus comprendre et saisir par la foi quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, pour nous qui croyons, puissance qu'il a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ Jésus lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Un texte biblique ici que Paul citera, Éphésiens chapitre 1er, verset 19. Nous aussi, nous courons après la vie. Enfin, je ne sais pas après quoi vous courez, mais vous courez quand même après la vie. Nous courons après nos responsabilités, nos devoirs. Nous courons après nos proches, nos parents, nos enfants. Nous courons dans ce monde si agité et bouleversé. Et nous aussi, nous avançons et nous apprenons à gérer notre temps. Enfin, on essaye. Parce que nous savons que nos temps sont entre les mains du Seigneur. Nos destinées sont entre les mains du Seigneur. Nous sommes heureux alors lorsque nous sommes en marche, parfois dans un déplacement plus rapide, plus bousculé, plus agité, parce qu'il devient ici nécessaire, mais pas toujours. Comme le décrit le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Heureux qui peut se traduire aussi « En marche l'homme, en mouvement l'homme » qui ne va pas au conseil des criminels et ne s'arrête pas sur la route des fauteurs. Traduction d'André Chouraki. Oui, bienheureux sommes-nous, bénis sommes-nous lorsque nous aussi, nous sommes en mouvement vers quoi? De nouvelles avancées, et cela doit nous rassurer, car en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être, et Jésus ressuscité et glorifié nous précède par son esprit sur ce chemin de vie éternelle. Mais pour l'heure, et dans notre récit de ce matin, l'agitation entraîne tous nos protagonistes dans la course. Alors, ce n'est pas le marathon de Colmar, mais c'est une course. Marie de Magdala, dont le Seigneur avait chassé 7 démons, court. Mais elle a été devancée puisque la pierre a été déjà roulée. Alors elle va avertir Pierre et Jean, qui à leur tour courent au tombeau. Les autres femmes vont courir aussi. Et dans tous les sens, du tombeau vers chez Simon-Pierre, et ensuite de Pierre vers le tombeau, et du tombeau on revient à la maison. C'est qu'un événement comme celui-ci ne peut pas nous laisser en place. Il faut faire vite, voir, savoir, vérifier, puis, au bout du compte, annoncer la nouvelle. Même Jean n'a pas attendu Pierre. Et une fois lancé, aucun des deux ne s'est préoccupé de la pauvre Marie Magdeleine, pourtant qui était arrivée et qui leur avait annoncé cette bonne nouvelle. C'est si fort, si saisissant, qu'on en oublie tout, qu'on en oublierait presque les autres. Nous connaissons tous ce moment terrible que l'on éprouve lors d'un deuil ou d'une grosse épreuve qui surgit dans notre vie, dans notre famille, auprès d'un proche. C'est comme si tout s'arrête. On a les jambes coupées. Tous les gestes, toutes les attitudes sont mesurées, programmées. On parle plus doucement. On marche plus lentement. Les gestes ne suivent pas toujours. Et intérieurement aussi, l'élan de la vie est brisé. Et c'est toujours une victoire lorsque de nouveau, après un certain temps, on peut tout à nouveau s'élancer à l'assaut de la vie. Chers amis, la résurrection de Jésus apporte ici à Pierre
à Jean et à Marie-Madeleine ce genre de victoire. Jésus le vivant veut être pour nous aussi celui qui nous fait retrouver le sens de la course. Je ne sais pas dans quel sens tu cours et pour qui et derrière qui tu cours, mais quel est le sens de ta course? Jésus veut nous donner le sens, redonner sens à notre course. Il veut nous donner, nous renouveler cet élan de vie, et cela d'une manière très personnalisée. Nous avons ici 3 personnes qui courent, et pas de la même manière, ni avec les mêmes sentiments. Chacune de ces courses revêt une signification particulière, et je vous suggère de suivre à petite foulée pour pas trop se fatiguer et pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Chacun de ces 3 coureurs du premier matin de Pâques. Pierre, une course qui va lui permettre de retrouver la relation avec Jésus. Étonnant, n'est-ce pas? S'il en est un qui, plus que tous les autres, est complètement, qu'est-ce qu'il faut dire, brisé, cassé, anéanti par la mort de Jésus, c'est Pierre. Car pour lui, cette mort scelle un échec personnel, cuisant, douloureux. Vous savez pourquoi? Vous vous souvenez pourquoi? Il a renié Jésus, on en parle encore aujourd'hui. Il a renié Jésus, il n'a pu prendre position, il n'a su prendre position au moment où il aurait dû le faire, au moment où il aurait fallu le faire. Et la pensée qui le hante à ce moment-là, c'est le film de sa honte, de son échec. Il s'entend dire haut et fort, c'est comme un écho qui revient, qui résonne dans sa tête. Quand il était encore dans la cour quelque part de Caïphe, le grand prêtre qui menait alors le procès de Jésus, la réponse qu'il a donnée. Non, je ne connais pas cet homme. Il s'entend jurer devant ceux qui l'entouraient qu'il n'avait rien à voir avec ce Jésus. C'est tout le contraire de l'amour qui brûle si fort pourtant en lui. Tout le contraire de ce qu'il avait promis dans une belle confession quelques heures auparavant. Quand tous t'abandonneraient, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. Il revoit surtout Jésus souffrant, humilié, ce regard échangé avec Jésus juste après la trahison. Les regards se sont croisés, souvenez-vous. Et maintenant c'est fini, Jésus est mort. Pierre n'a plus que ses larmes face à l'irrattrapable. Ce reniement est son dernier acte envers Jésus. Maintenant, tout est figé. La mort scelle de manière définitive les lacunes et les échecs. On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rattraper. C'est trop tard. C'est dur de se dire « Je n'ai pas été pour lui, pour elle, ce que j'aurais dû être ». Ça vous arrive de le dire? Ça vous arrive d'y penser? Ou « Je n'ai pas été pour Dieu ce que j'aurais dû être ». Ou « Je n'ai pas été à la hauteur dans telle ou telle situation ». Ces constats font mal, très mal. Surtout lorsque c'est du définitif, lorsqu'on ne peut plus rien changer, qu'on ne peut plus faire marche arrière. Nul d'entre nous n'est à l'abri de ce genre d'expérience. Il nous arrive à tous de commettre, comme Pierre, des actes irrattrapables. Et il faut vivre avec la douleur de savoir que d'autres, peut-être, ont eu mal à cause de nous. Chers amis, le message de Pâques est là pour nous rappeler que Jésus ne veut pas nous laisser dans ces enfermements-là. Il ne veut pas que nos échecs deviennent pour nous des voies sans issue, des voies de garage. Il veut, et il est venu pour rouler, non pas la pierre,
mais les pierres qui font de nos remords des tombeaux, et pour nous redonner des ressources face à ces voies et ces chemins sans impasse. Alors il faut renouer relation. C'est cela qui le fait courir comme un fou vers le tombeau, ce brave Pierre. Et il est arrivé quelque chose à Jésus, à sa dépouille. Alors Pierre court pour renouer avec Jésus, si il est encore possible. La suite va se dépasser et va dépasser toute attente. Pierre va courir et va découvrir que Jésus est vraiment vivant. Il pourra donc lui parler, vraiment repartir avec lui, renouer une vraie relation, un vrai service. Il aura quelque chose de fabuleux pour lui. Il y aura quelque chose de fabuleux pour lui. Nous touchons là un aspect vital de la résurrection. Cette possibilité de toujours pouvoir renouer avec Jésus. Cette possibilité de pouvoir toujours renouer avec Jésus. Vous avez compris ou je le redis encore une fois? Jésus est mort pour nos offenses. Mais cette mort n'a pas pu le vaincre, ni l'emprisonner. Nos offenses, nos échecs ne sont pas des impasses qui nous empêchent de le retrouver. Si nous courons vers Jésus, il est toujours vivant au-delà de nos échecs et de nos fautes. Nous pouvons toujours renouer avec lui. Et il y a là une chance, je n'aime pas trop ce terme, mais je le dis, il y a une chance formidable, une providence formidable, si nous l'avons déçu et si nous nous sentons complètement cassés de l'avoir déçu. Tout n'est pas fini. Il est encore vivant. Et la Bible de préciser, vivant, pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Et ceci, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos fautes. Pierre rencontrera personnellement Jésus ressuscité quelques heures plus tard. Une rencontre seule à seule d'abord, puis en présence des autres disciples. Et là, Jésus lui fera un cadeau formidable. Il pourra, devant tous, confesser son amour à 3 reprises, en vue de l'œuvre qui lui était préparée. Jésus vivant, c'est aussi cela. De nouvelles œuvres qu'il veut encore pour nous, même si nous n'avons devant nous que des échecs cuisants. De nouvelles possibilités qu'il prépare encore pour nous, malgré nos insuffisances. Certes, parfois, ce qui a été commis est irrattrapable, mais parce que Jésus est le vivant, nous pouvons lui confier les conséquences de nos actes sur lesquels nous n'avons plus de prise, car il veut encore de nous, au-delà de nos insuffisances. Que dire de Jean? Une course qui nous redit sa détermination à aller jusqu'au bout. Pierre va se faire semer allègrement par son ami Jean. Ça vous arrive de vous faire gruger par votre ami parce qu'il court plus vite que vous? Bon, là, c'est dans un bon geste. Hein. On n'est pas dans un concours de situations violentes. Mais voilà, il se fait allègrement dépasser. On a l'impression, là, en lisant ce texte, en tout cas, quand on voit rapidement Jean, d'avoir ici un véritable champion. Quoi. Le gars, il lui passe devant, il ne s'arrête même pas, hein, et il le dépasse. Jean est le seul des disciples à ne pas avoir démérité pendant l'épreuve. Jean a suivi Jésus jusqu'au bout, jusqu'à l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur, où Jésus a été condamné. Jusqu'au pied de la croix, le disciple que Jésus aimait a su aimer à son tour jusqu'au bout, non seulement en parole, mais aussi en acte. Il a été un soutien pour Jésus, et Jésus l'a vu lui manifester une vraie fidélité, alors que tout autour de lui n'était que haine et moquerie. Jésus lui a confié sa mère,
Jean l'a prise avec lui, il en a pris soin. C'est lui aussi certainement qui est allé repêcher son ami Pierre au fond du gouffre. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont ensemble ce dimanche matin. Ce n'est pas pour rien qu'ils courent ensemble ce dimanche matin. Jean est un formidable exemple de la force que donne l'amour quand il est vraiment accordé en profondeur. Mais Jean le fidèle aura lui aussi besoin du message de la résurrection pour lui donner de nouvelles ressources. Car l'amour même, aussi admirable, souffre et est mis à mal par l'épreuve. Jean a vu la croix. Parce qu'il était là, il a vu comme nul autre la souffrance de Jésus. Parce qu'il était là, il a vu la souffrance de Marie, transpercée de douleur. Parce qu'il était là, il a vu la souffrance de Pierre, meurtri par son échec. Il a vu tout cela, il l'a porté, il l'a partagé. Oui, aimer fidèlement, c'est aussi savoir souffrir avec les autres. Et cela use, cela abîme parfois d'aimer et d'aimer encore. Cela peut même épuiser. Mais voilà que pour ce disciple fidèle mais meurtri, se lèvera aussi une lumière ce fameux dimanche matin. Jean découvrira tout ébloui que ce n'est pas en vain qu'il a persévéré dans l'amour. Cet amour fondé en Jésus a un aboutissement. Il s'ouvre sur la vie parce que Jésus le vivant est vivant au-delà de la mort. La course de Jean nous redit que Jésus le vivant l'est au-delà de tous les obstacles, l'est aussi pour nous, pour toi. Il est vivant pour nous donner, pour nous redonner des ressources avec persévérance, pour que nous-mêmes nous sachions persévérer dans l'amour du Christ. Pour nous aussi, il y a ce matin un message et un encouragement en ce dimanche de Pâques, de résurrection. Jésus est là, par-delà l'obstacle de la mort et de la condamnation à cause de nos fautes. L'amour de Dieu est plus fort que les obstacles, plus fort que tous les obstacles. Frères et sœurs, il peut y avoir des ébranlements terribles, des chamboulements majeurs dans nos vies, comme dans celle des disciples et de Marie, mais une réalité subsiste. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, dit le Seigneur, ne s'éloignera pas de toi. Ou selon les traductions, ne s'éloignera jamais de toi. Ésaïe 54, verset 10. C'est ce qui a donné un nouvel élan à Jean, car l'amour de Jésus est plus fort que tous les ébranlements de la vie et de la mort. Voilà, mes amis, de quoi nous aider, nous aussi, à continuer à courir, à ne pas nous lasser de faire le bien, à ne pas nous lasser d'aimer et d'espérer quand l'amour est peut-être mis à mal. Jésus est vivant. Rien ne peut arrêter son amour pour nous, ni pour ceux qui sont peut-être aujourd'hui sur notre cœur, dans notre prière. Il est le garant d'un amour qui demeure et qui triomphera des plus grands obstacles. Un mot sur Marie-Madeleine. Mais derrière Pierre et Jean, il y a Marie-Madeleine. Derrière toi se cache un frère, une sœur en Christ. Marie qui, elle, ne les suit pas. C'est qu'elle a déjà couru. Eh oui, pour les avertir, ça ne s'est pas fait tout seul. Mais surtout, parce qu'elle est brisée, elle est cassée. Elle a vu la pierre rouler et elle est sûre qu'on a profané le tombeau de Jésus. Insulte suprême, où le mal ne respecte plus rien, pas même un mort. Marie-Madeleine est brisée par la douleur. Elle est complètement abattue avec cette pensée qui la hante. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Quand elle arrive au jardin, il n'y a plus personne. De toute façon, elle ne veut voir personne.
tout en elle est désarroi et chagrin. Même la lumière des anges, qu'elle verra au fond du tombeau, n'éclairera pas son visage, pas plus que leurs questions pleines d'affection. Femme, pourquoi pleures-tu? Ces anges pourtant se révèlent comme de fidèles serviteurs du Dieu de miséricorde. C'est à la peine de Marie qu'ils sont sensibles. Femme, pourquoi pleures-tu? Mais cela ne suffit pas à faire émerger Marie des profondeurs de sa tristesse et de son désarroi. Elle reste sur son idée fixe. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Il y a comme cela des pensées sombres, des sentiments de désarroi, dont rien venant de l'extérieur ne peut nous détourner. Ni l'intérêt que l'on nous porte, ni les paroles de compassion. On est seul dans l'univers. On est seul dans notre univers. On entend à peine les autres voix. On vit dans un monologue. C'est alors que Jésus va surgir avec pudeur, avec délicatesse. Il va s'approcher d'elle. Sentant une présence, alors Marie se retourne, mais dans la brume de sa peine, elle ne discerne pas véritablement le visage de Jésus, pas plus qu'elle ne reconnaît sa voix. Alors Jésus lui dit « Marie ». Et là, subitement, lorsqu'elle entend son nom prononcé par Jésus, tout s'éclaire. Ce qui était frigorifié, pétrifié, commence soudain à reprendre vie. C'est comme si elle sortait d'un engourdissement profond. Ses yeux s'éclairent et devant elle, elle voit maintenant Jésus. Il a prononcé son nom. Il l'a appelé par son nom, Marie. Et Marie comprend qu'il est venu pour elle personnellement. Et j'ai presque envie de dire ici précisément, pour elle seulement. Le reste peut alors se passer de mots. Inondée de bonheur, elle ne peut que dire « Rabouni », mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. C'est l'une des plus belles rencontres que nous rapporte la Bible. Il y en a d'autres. Tout l'Évangile y est présent dans une intensité extraordinaire. D'abord l'angoisse, le non-sens d'une vie qui n'a pas de vraie espérance au cœur d'un monde mauvais, impitoyable, puis la solitude qui nous enferme dans un autre mal. Mais Jésus vient, il s'approche délicatement de nous et nous appelle par notre nom, car il nous connaît. L'amour de Jésus est toujours un amour personnalisé. L'amour de Jésus est toujours un amour passionné. Souffrons-nous d'incompréhension, de solitude? Désespérons-nous des réalités qui font basculer tout notre horizon? Jésus le vivant veut nous dire ce matin, et d'une manière très personnelle, qu'il nous a vus, qu'il nous a entendus et qu'il vient vers nous. Il sait ce que nous traversons. Il sait ce que tu traverses aujourd'hui, derrière ton sourire et cet aspect paisible que tu laisses entrevoir. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Psaume 40, verset 18. J'aime le Seigneur car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Psaume 116, verset 1er. Même à l'heure de son plus grand triomphe, Jésus a fait passer les siens avant lui-même. C'est dire combien notre nom est gravé profondément dans son cœur, c'est-à-dire ces entrailles de miséricorde de notre Dieu qui nous décrivent toute sa compassion et tout son amour à notre égard. Chers amis, comme pour Marie, c'est à nous qu'il dédie
sa victoire ce matin. Tout ce qu'il a fait, enduré, la croix qu'il a subie, la mise au tombeau, la victoire qu'il a gagnée, tout cela est pour nous. Et c'est pour nous qu'il l'a fait, pour nous permettre de nous relever, de revivre, de ressusciter, de redécouvrir un printemps nouveau et l'élan d'une vie prometteuse. Acceptons cette espérance, chacun personnellement. Disons-lui comme Marie, « Tu es mon maître, Rabouni, tu es mon tout, tu es mon encre, tu es mon guide, tu es ma lumière. » Merci. Il y a certainement encore des zones d'ombre dans ta vie et dans ma vie. Bien des soucis à l'horizon. Ne me dites pas non, je ne vous croirai pas. Mais il y a par-dessus tout toute la lumière du regard de Jésus. Il nous appelle à la confiance. Il nous appelle à l'amour. Il nous appelle à l'espérance. Répondons à cette invitation, qui que nous soyons, derrière nos écrans, ici, sur les bancs de l'Église. Répondons à cette invitation, là où nous en sommes ce matin. Même si notre marche, notre image de nous-mêmes nous semble lente ou peut-être déroutante, pour ne pas dire médiocre, car elle vient des entrailles de miséricorde de notre bon et tendre Père céleste. Quelle réponse allons-nous donner ? Cette réponse, c'est peut-être le renouvellement de notre confiance, là où elle a été mise à mal, ou blessée, ou éteinte. Cette réponse, c'est peut-être la reconnaissance pour sa présence, son intervention dans ma vie. Cette réponse, c'est peut-être de revenir simplement à lui, si nous avons pris des chemins qui nous sont écartés de lui, de son amour, ou qui nous empêchent de témoigner ou simplement de nous engager. Cette réponse, c'est peut-être de nous ouvrir à lui, à toutes ses possibilités. Nous ouvrir peut-être à lui, peut-être pour la première fois, en disant « Seigneur, tu es mort pour mes fautes, pour mes égarements, mais tu es vivant pour me rappeler à toi. Je veux déposer mes fautes là, devant toi. Je veux m'engager dans une nouvelle vie avec toi, une vie dont tu seras le maître. Toi, le vivant, où tu seras pleinement présent dans ma marche, parce que tu me l'as promis. Jésus est vivant. Le sera-t-il pour vous ce matin ? Le Seigneur est vraiment ressuscité. Le sera-t-il ce matin ? Lui permettras-tu de donner un nouvel élan, une nouvelle dimension dans ta communion avec lui, dans ta confiance, dans tes promesses ? Le Seigneur a dit à Marie, et au même instant sa vie a été saisie d'une grâce et d'une paix profonde. Il nous appelle aussi personnellement pour ouvrir nos yeux et nos cœurs à la vie, à l'espérance, à ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et ce qu'il veut présentement faire encore. C'est seulement quand le Christ nous appelle par notre nom, quand il nous rappelle à notre vocation, alors que nous doutions de nous et surtout de ce que nous sommes, que nous pouvons alors entrer dans ce mouvement de reconnaissance et d'adoration, dans cette marche qui nous projette vers notre sanctification. Oui, le tombeau est vide. Jésus n'est plus là. Il n'habite plus à l'adresse de la mort. Il s'est relevé. Il est sorti de la tombe, de son tombeau, et il nous invite à rejeter à notre tour toutes nos
obscurités, toutes nos sombres situations qui nous paralysent dans la défaite et dans la mort. Nous n'avons plus rien à faire dans le ou dans les cimetières de nos doutes, de nos échecs, de nos convoitises secrètes, de nos incrédulités, de notre manque d'amour. De son bras fort et secourable, il nous tire dans tous les sens, de tous nos tombeaux, là où nous stagnons, là où nous faisons peut-être fausse route, là où nous nous obstinons dans nos travers et nos rébellions, dans notre refus de croire enfin. Quels que soient les itinéraires chaotiques de nos vies, que notre foi soit brûlante ou tiède, que nous soyons des chrétiens réguliers ou des intermittents de la foi, l'aube du matin de Pâques qui annonce la gloire du ressuscité est, n'en doutons pas, une bonne nouvelle pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu vient nous changer le cœur, Dieu vient insuffler en nos âmes son esprit de résurrection et de vie. Si aujourd'hui nous ne sentons plus de vie en nous, comme Pierre lorsqu'il a renié le Christ, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus nous rappelle alors qu'il est toujours vivant pour nous rencontrer et nous relever, là même où nous sommes tombés. Parce que Dieu, notre Père, lui, ne s'arrête pas là où nous n'osons plus continuer. Que l'Esprit Saint nous accorde de pouvoir nous-mêmes opérer ce passage, cette Pâque, ce retournement, pour que nous puissions, comme les disciples, comme les femmes, voir et croire, et ensuite témoigner de façon merveilleuse, de façon crédible et avec force de la glorieuse victoire du Christ ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Amen. Amen.